Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un chien devenu très à la mode ces dernières années. C'est le Jack Russell. Alors je vous propose de voir les principales caractéristiques de ce chien et surtout les pièges à éviter si vous voulez passer un super quotidien avec lui. Allez, on démarre tout de suite. Juste avant, je vous invite à jeter un coup d'œil au lien de la description sous cette vidéo. Vous trouverez notamment 2 e-books offerts à télécharger. En le faisant, vous recevez aussi par mail des conseils et des astuces complémentaires pour votre chien ou futur chien. Évidemment, je vous remercie aussi d'avance de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Le Jack Russell trouve ses origines, et son nom aussi d'ailleurs, en Angleterre au 19e siècle, grâce au pasteur John Russell, passionné de chasse. Il voulait créer un chien rapide, agile et suffisamment petit pour entrer dans les terriers afin de débusquer les renards. Le Jack Russell devait non seulement suivre les chevaux, mais aussi être capable de poursuivre le gibier dans des espaces étroits. Bien sûr, la race est développée par la suite au fil des années pour devenir de nos jours bien plus qu'un chien de chasse, mais surtout un excellent chien de compagnie, très populaire, et notamment grâce à son intelligence et à son énergie. La race était reconnue officiellement par la Fédération cynologique internationale, la FCI, en 2001. Alors, le Jack est parfois confondu avec le Parson Russell Terrier, une race un peu plus grande mais issue du même ancêtre. Le Parson Russell est plus adapté aux terrains de chasse ouverts, tandis que le Jack Russell, plus compact, convient davantage aux espaces restreints. Le Jack Russell Terrier, c'est un petit chien, musclé, compact. Il mesure généralement entre 25 et 30-35 cm au garrot, pour un poids de 5 à 6 kg. Son corps est plus long que haut, ce qui lui donne une silhouette un peu allongée, et c'est vraiment parfait en fait pour se faufiler dans les terriers. Alors son poil peut être lisse, dur ou cassant, il est toujours majoritairement blanc, avec des taches noires, brunes ou fauves. Cette dominance de blanc, c'était important à l'origine pour bien le distinguer des renards pendant la chasse. Alors, sa tête est plutôt petite, avec un museau assez court et les oreilles en V qui tombent vers l'avant. Ses yeux sont petits, foncés, ce qui lui donne une expression assez malicieuse et vive. Sa queue, souvent dressée, ajoute aussi à son allure dynamique et déterminée. Le Jack Russell, c'est un chien qui est fait pour l'action. Il est rapide, très agile et a beaucoup d'énergie. Il est aussi extrêmement endurant, alors il ne faut surtout pas se fier à sa petite taille parce qu'il peut courir sur de très longues distances sans se fatiguer. Comme on l'a rapidement évoqué, le Jack c'est un chien vif, énergique et très intelligent. Il déborde réellement d'énergie et a donc besoin de se dépenser impérativement, physiquement et mentalement. Et si ce n'est pas le cas, alors comme beaucoup d'autres races, il peut vite devenir destructeur, agité ou présenter d'autres troubles du comportement. Attention, ce n'est pas une caractéristique de la race, mais c'est une conséquence si les personnes qui l'adoptent ne lui fournissent pas ce dont il a besoin. Attention toutefois à ne pas tomber dans le classique piège de ne proposer que des activités physiques à son chien et d'augmenter progressivement la dose pour au final obtenir un canidé ultra résistant et qui n'est toujours pas fatigué après 3 heures de balade. C'est un chien sélectionné pour la chasse, donc il a aussi un instinct naturel pour courir après des proies, explorer son environnement ou creuser. Il sera donc vraiment important de pouvoir lui fournir des activités répondant à ses besoins-ci. Alors la chasse, évidemment, c'est le cas pour vous, ou des alternatives, bien sûr. Alors nous y reviendrons plus tard. Sinon, il aura tendance à faire de la prédation et courir après tout ce qui bouge, que ce soit des petits animaux, des vélos ou des joggers. C'est aussi un chien qui aime réfléchir, apprendre et toujours partant pour se balader, jouer ou travailler. Généralement sociable avec tout le monde, attention parfois à l'âge adulte avec certains congénères. Donc il faudra vraiment bien travailler aussi la socialisation. Une autre caractéristique du Jack, c'est son courage. On dit souvent d'ailleurs qu'il se prend pour un grand chien. Le Jack, c'est un chien qui est globalement robuste. Et bien sûr, il peut être sujet à certaines affections spécifiques. L'une des plus fréquentes, c'est la luxation de la rotule, un problème articulaire qui affecte les genoux et qui peut provoquer douleurs et difficultés à marcher. Un autre souci très courant, c'est la luxation du cristallin, un trouble oculaire qui peut entraîner une perte de vision si ce n'est pas bien traité. La cataracte aussi, ou l'atrophie progressive de la rétine sont également fréquentes chez cette race, avec un risque de cécité à long terme. Alors cataracte et atrophie progressive de la rétine, c'est assez fréquent chez d'autres races aussi, bien sûr. Aussi, certains Jacks peuvent être affectés par des problèmes de surdité, qui peuvent être présents dès la naissance ou se développer avec l'âge. Donc évidemment, comme vous l'aurez compris, il faut vraiment prendre un grand soin à bien sélectionner l'élevage. Côté alimentation, comme avec tout chien, il sera important de bien surveiller ses portions, alors pour éviter qu'il prenne trop de poids, surtout s'il est un petit peu moins actif que ce dont il a besoin ou lorsqu'il va prendre de l'âge. Même si de nos jours la plupart des chiens sont nourris avec des croquettes, c'est pourtant bien loin d'être la meilleure alimentation pour eux. Alors la plus pratique c'est certain, mais vraiment pas la meilleure c'est certain aussi.
Les alternatives possibles et classiques, ce sont la ration ménagère, la pâtée ou le barf. Il faut souvent de bonnes connaissances et beaucoup de temps également pour nourrir son poilu avec ce type de ration. Donc pour ma part, j'ai opté pour mon chien pour la ration ménagère Helmut. C'est une ration fraîche qui est livrée directement à domicile. Peut-être que vous connaissez déjà, puisque ce type de produit s'est beaucoup développé ces dernières années et il y a maintenant vraiment beaucoup de marques sur le marché. Et j'ai opté pour Helmut car c'est celle qui me semble la plus aboutie en termes de composition. Avec un taux de viande ou de poisson, mais vraiment tout simplement exceptionnel, et un taux de glucides très très bas. Surtout, ne vous contentez pas de ce que je viens de vous dire, mais allez vérifier par vous-même sur le site d'Helmut. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien, ainsi qu'un code promo très intéressant pour un essai Helmut, si cela vous tente. Vous pouvez aussi complètement réduire le coût de la ration quotidienne en faisant le mix 50% Helmut, 50% de très bonnes croquettes, c'est ce que je fais moi par exemple pour mon chien. Pour en revenir aux soins à prodiguer au Jack, un brossage hebdomadaire, généralement, ça suffit pour le maintenir propre et en bon état. Alors comme c'est un chien qui adore explorer, évidemment qu'il peut se salir plus que certains d'autres races, donc de temps en temps, un bain sera nécessaire. Il est aussi essentiel, évidemment, de vérifier régulièrement les oreilles, les yeux et les dents pour prévenir d'éventuelles infections et des problèmes bucco-dentaires. Avec une bonne hygiène de vie et des soins réguliers, le Jack peut vivre en moyenne entre 13 et 16 ans, donc ce qui en fait un chien assez résistant quand même. Quelques mots sur le tartre pour terminer sur cette partie. Alors un bon moyen de lutter contre, c'est de donner des bonnes friandises de mastication. Idéalement saines, naturelles. En fait, comme ça, vous faites 2 en 1. Vous répondez à l'un des besoins fondamentaux du chien, mastiquer, et vous assurez aussi d'une réelle action abrasive contre la formation du tartre. Pour commander des friandises naturelles, saines et à prix très compétitif, vraiment, de mon point de vue, aucune hésitation, mais le site Cani Gourmand. Vous trouvez le lien et un code promo dans la description. Attention à éviter un gros piège. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il est petit, il n'a pas besoin d'autant d'exercice ou d'une réelle éducation. Mais l'éducation du Jack Russell demande de la patience et de la cohérence, comme souvent ou toujours. En fait, c'est un chien très intelligent, mais qui peut aussi être indépendant et avec un gros caractère. Un point crucial dans l'éducation du Jack Russell, c'est de bien garder en tête son instinct de chasse et sa capacité naturelle à faire de la prédation. Il faudra donc lui proposer des activités qui répondent à cela au mieux et à la fois très bien travailler le rappel, pour pouvoir lui offrir ce dont il a besoin, donc de la liberté, pour explorer, fouiller, pister, mais dans un cadre le plus sécure et le plus contrôlé possible pour tous. Niveau activité, vous pourrez lui proposer des alternatives à la chasse, si vous n'êtes pas chasseur évidemment. Alors des alternatives qui peuvent être toutes simples, comme des jeux de balles par exemple, qui vous permettront de travailler le rappel ou les autocontrôles, des petits jeux de recherche dans votre maison, jardin ou à l'intérieur de chez vous, recherche de jouets ou de friandises, vraiment des choses toutes simples mais qui vont le stimuler et qui lui apporteront ce dont il a besoin. Alors bien sûr aussi, ne vous privez pas d'accessoires comme des tapis de fouille, des tapis de léchage, des jeux dits intelligents et des super friandises à mastiquer. Prenez-les, les jouets et les friandises assez résistants car en général avec un Jack, il y a peu de jouets qui font long feu. Évidemment, vous pourrez aussi vous lancer dans des activités un peu plus avancées comme l'agility, le pistage et bien sûr aussi lui apprendre des petits tricks. La socialisation, ce sera un autre point qui va être absolument primordial pour le Jack, à faire la plus douce et progressive possible, afin de lui faire vivre énormément de situations variées, différentes. Le fil conducteur à suivre étant des expériences positives, alors le mieux possible en tout cas, plutôt que le plus d'expériences possible à tout prix. Il faudra lui faire rencontrer de nombreuses personnes, de tout âge, de toute taille, afin qu'il soit vraiment à l'aise avec les humains et les enfants. Et également bien sûr des congénères. Idéalement des adultes calmes, qui supportent les chiots et qui seront capables de les recadrer si besoin, et là ce sera même super, mais de manière correcte pour les chiots. Pas trop forte, pas trop violente. Vous devrez aussi réaliser un travail sur les émotions, évidemment, la frustration, entre autres, le calme. Évidemment, tout cela dans un cadre d'éducation positive, en tout cas, c'est ce que je vous recommande fortement. Attention, éducation positive, cela ne veut pas du tout dire éducation permissive. N'hésitez pas d'ailleurs à visiter mon site pour plus de conseils d'éducation. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le Jack Russell. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous en savez désormais beaucoup plus sur cette race bien dynamique et bien sympa. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.